Tu cherches de nouveaux clients en freelance ou bien tu veux te lancer et trouver ton premier client, t'es au bon endroit. Bienvenue sur mon guide Upwork pour débutants. J'ai tout vous expliqué sur la plateforme et vous montrer comment trouver votre premier client ou trouver de nouveaux clients tout simplement. Déjà, je tiens à dire que je suis pas en partenariat avec Upwork, c'est juste la plateforme de freelance que j'utilise le plus. C'est parti. Donc déjà, Upwork, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises et des freelances. C'est assez simple, hein. Les entreprises créent des missions sur la plateforme et les freelanceurs postulent pour être recrutés. Il y a plein de types de missions, que ce soit en comptabilité, gestion, marketing, web. Moi, par exemple, j'en ai trouvé beaucoup en SEO, SEA. Il y en a vraiment dans tous les domaines, donc vous pourrez trouver votre bonheur. Et le gros plus d'Upwork, c'est que la plateforme est internationale. Donc si vous parlez anglais, c'est fait pour vous. Donc là, par exemple, c'est mon profil. On voit que j'ai 100% de job success, que j'ai un badge top rated, que j'ai plus de 40 000 $ de gagnés sur la plateforme. Donc c'est plutôt un bon profil qui me permet d'accéder à de bonnes missions et de bons clients. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais mes premiers contrats avec un nouveau client par la plateforme. Parce qu'en fait, la plateforme va garder l'argent, le client va payer avant, Upwork garde l'argent, et une fois que la mission est finie, me transfère l'argent. Donc c'est une sécurité en plus contre les mauvais payeurs. Une fois que je suis en confiance avec mes clients, on passe en dehors d'Upwork pour éviter les frais d'un côté comme de l'autre. Donc c'est tout simple, pour s'inscrire sur Upwork, on cherche Upwork dans la barre de recherche, hop là, et on fait sign up pour créer un compte tout simplement. On va me demander si je suis un freelancer ou un client, on va mettre apply as a freelancer, first name Jean-Romain, et nom de famille, je vais juste mettre N vu que j'ai déjà un compte sous mon nom prénom, ce sera beaucoup plus simple. On rentre son email, son password et le pays dans lequel on est et créer my account. Donc là, on va devoir vérifier notre email pour se connecter à notre compte. Donc là, c'est parfait. Congratulations, your account is verified, redirecting. Et on arrive sur une nouvelle page qui va nous poser des questions tout simplement sur qui on est et ce qu'on cherche sur la plateforme. Donc super important de bien prendre le temps de répondre à ces questions. Donc là, on va nous demander si on vient de débuter en tant que freelance, si on a de l'expérience ou bien si on est un expert. Donc là, je vais faire comme si j'étais un débutant pour le tutoriel. On va nous demander aussi quel est le but de notre freelancing. Donc là, on va mettre to earn my main income. Et dans cette troisième étape, ce que je vous conseille, c'est de cocher les deux. Donc on nous demande si on veut trouver des opportunités par nous-mêmes ou bien proposer des packages à des clients. Je vous conseille vraiment de mettre les deux et de même cocher I'm open to contract to higher opportunities. Donc en fait, ça va être des missions freelance avec une possibilité de dériver en CDI si c'est souhaité des deux côtés évidemment. Donc là, on clique sur Next, Create a Profile et c'est là qu'on va un peu parler de nous-mêmes, créer notre description. Donc là, vous pouvez importer par LinkedIn ou même upload votre CV ou bien l'écrire à la main. Donc là, déjà, on me demande quel type de travail je compte proposer sur la plateforme. Pour moi, dans mon cas, je vais cocher du digital marketing parce que je propose des prestations de SEO. Et là, on va me demander mes skills de manière un peu plus précise. Donc, on va mettre digital marketing, évidemment. Et puis là, on va pouvoir rentrer SEO, SEO audit et un peu tout ce que je propose en SEO, donc backlinking, keyword recherche. Donc là, vraiment, il faut que vous entriez tous les skills. Il y en a 15 au maximum. Je vous conseille de mettre les 15. Tous les skills que vous pouvez proposer dans des prestations. Par exemple, si vous êtes rédacteur web, vous mettez copywriting, copy editing, translation peut-être, comme vous voulez, mais vous mettez tous les skills que vous pouvez proposer sur la plateforme. Une fois que vous avez rentré tous ces skills, vous pouvez passer à l'étape d'après. Et donc là, on va devoir mettre un title qui déchire tout simplement. Donc moi, pour mon cas, je suis SEO expert. Ce que j'aime bien mettre, alors vu que c'est une plateforme où il y a pas mal d'américains, d'anglais, etc., je vais mettre French au début. Du coup, on va vraiment pouvoir me trouver, même si c'est des clients américains ou anglais qui cherchent un français pour faire une mission, ils vont pas taper français, ils vont taper French. Donc French SEO expert, je vais aussi mettre SEO audits. On va mettre Next, add your experience. Donc là, pour add your experience, c'est assez simple. Vous mettez vos anciennes expériences, tout simplement, que ce soit de la freelance ou du CDI. Donc là, on va mettre pour moi, par exemple, SEO manager chez Adobe Systems, working on this role, location, Paris, France. Voilà, par exemple. Et donc, dans la description, vous allez détailler un peu ce que vous avez fait pendant cette expérience. Le mieux, c'est d'être le plus précis possible. N'hésitez pas à utiliser des bullet points, c'est beaucoup plus clair pour votre audience. Voilà, on fait save et on fait add your education. Donc là, pour votre education, tout simplement, vous rentrez vos diplômes. Je vais pas vous le montrer parce que c'est assez simple. C'est très important, il va falloir que vous mettiez les langues que vous parlez, tout simplement. Donc là, on va commencer avec anglais et on va rajouter tout simplement français aussi. Hop, donc French en fait. Une fois qu'on a rentré les langues, on va passer à l'étape de la description et c'est sûrement la plus importante. Moi, je vais utiliser ma description de mon profil simplement parce qu'elle est optimisée. On va pouvoir la décortiquer un peu ensemble. Donc voilà, donc je commence à dire que je suis top 0,1% Upwork SEO freelancer en France. Et là, je mets en fait un petit résumé de mon profil, donc mon expérience en tant que SEO, le nombre de clients avec lesquels j'ai travaillé, mon statut de top rated freelance sur Upwork et aussi mes spécialisations donc en e-commerce, ça c'est en lead generation. Donc je mets aussi une petite partie sur les clients pour lesquels j'ai travaillé ou je travaille encore. Et enfin une partie avec tous mes skills, donc toutes les prestations que je vais pouvoir proposer. En bas, je mets un petit call to action. Feel free to contact me to discuss your project. Et je réponds en moins d'1 heure.
Moi, je vous conseille de mettre votre description en anglais parce qu'il y a beaucoup de clients en anglais. Et au pire, si vous tombez sur un client en français, il pourra la lire ou la traduire, donc pas vraiment de problème. L'étape d'après, c'est de définir son forfait horaire. Là, vous allez mettre ce que vous pensez valoir en taux horaire. Bon, je vous conseille au début de pas mettre des taux horaires faramineux, parce que sinon personne ne vous choisira. Donc on va commencer peut-être par 15 $ de l'heure. Il faut prendre en considération que la plupart des projets sur Upwork, c'est à la tâche, donc c'est pas vraiment à l'heure. Par exemple, moi, on va me donner un site à optimiser, je vais donner un devis par exemple de 1500 $, et on va m'accepter ce devis, peu importe le nombre d'heures que je passe dessus. C'est un peu la méthode américaine, mais en tout cas, sur votre profil, il faut un tarif à l'heure, donc renseignez-le juste ici. Ensuite, on va ajouter la photo, la date de naissance, tout simplement, le pays, l'adresse, etc. Donc ça, c'est obligatoire, donc je vous laisse le remplir. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous avez votre profil qui est fait, donc vous êtes prêt à commencer sur Upwork. Donc là, on va vous parler de Connects. Qu'est-ce que c'est les Connects? En fait, les Connects, c'est la monnaie d'Upwork. C'est ce qui va vous permettre de postuler à des offres d'emploi et gagner des missions. Donc on vous propose aussi un abonnement Freelancer Plus qui vous donne 100 connects par mois avec quelques avantages qui sont pas énormes non plus. Moi, je l'ai pris vu que Upwork est un de mes plus gros canaux d'acquisition en freelance. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous avez aussi, je crois, 10 connects gratuits par mois. Donc vous pouvez attendre pour accumuler des connects et postuler à des offres. Donc là, j'ai passé la partie sur les connects, mais vous pouvez en acheter pour débuter. Là, on voit qu'on en a 0, donc ça va être compliqué de postuler à des offres. Et là, on me demande tout simplement de compléter mon profil. Donc tout simplement ajouter un portfolio, c'est super important. Ajouter aussi des expériences passées, donc moi j'en ai ajouté qu'une seule. Pareil pour l'education, je l'ai sauté. Pour tout ce qui est certification, mettez toutes vos certifications. En fait, il faut que votre profil soit le plus complet possible. Donc je vais repasser sur mon profil pour vous montrer un peu comment on postule à des offres, etc. C'est parti. Donc on va aller dans Find Work. Et là, on va avoir un listing de plein d'offres en freelance pourraient nous intéresser. On peut aussi rechercher des jobs. Par exemple, je peux mettre SEO French. Et là, je vais tomber sur un listing de toutes les offres qui mentionnent ces deux mots dans leur titre ou dans leur description ou bien dans les tags. Quand on va aller sur une offre d'emploi, on va avoir plusieurs informations. Donc déjà, évidemment, l'heure à laquelle ça a été posté. C'est important de ne pas candidater à des offres qui ont été postées il y a 2 semaines. Ça n'a aucun sens. Le client ne va même pas les checker. Il a sûrement déjà recruté quelqu'un. Donc il y a aussi le prix que propose le client pour la tâche et aussi le niveau du freelanceur qui est attendu. On a à droite le pays, le pourcentage de hire rate, donc en fait le pourcentage de freelanceurs qui ont été recrutés et le nombre de jobs open. Donc là par exemple on voit que c'est un client qui est assez nouveau, c'est son premier job qu'il a posté sur la plateforme. Donc moi personnellement c'est ce genre de client, j'essaie de les éviter à part si l'offre est vraiment hyper détaillée, a l'air hyper sérieuse. Il faut faire un peu attention. Souvent c'est des clients qui cherchent et qui mettent une offre comme ça et qui reviennent pas. Donc vous allez dépenser vos connects un peu dans le vent. Là on voit qu'on peut envoyer une proposal pour 9 connects. C'est pas très cher, il y a des missions qui peuvent vous montrer jusqu'à 16 ou 20 connects. Plus bas on voit aussi les skills et expertises qui sont recommandés. Puis le nombre de proposals, donc de candidatures qu'il y a eu sur le job. Moi je vous conseille, quand il y a déjà plus de 20 candidatures, c'est de ne pas aller sur le job. Ce que je vous conseille, c'est de vous focus sur les offres qui viennent de sortir avec très peu de candidatures. Évidemment, vous aurez plus de chances d'être recruté. Là, par exemple, on voit qu'il y a un en interviewing, c'est-à-dire qu'il a déjà répondu à une candidature et qu'il est en train de faire passer un entretien d'embauche aux freelanceurs. Donc, personnellement, ça, c'est le genre de job sur lequel je n'irai pas. Donc, j'essaie de vous montrer une offre qui est plutôt intéressante. Là, on voit qu'on a French Content Writer Casino. Donc, on va aller sur cette offre-là qui m'a l'air beaucoup plus alléchante. Donc, déjà, on voit que le client est basé à Chypre. Bon, souvent, toutes les entreprises de gambling, de casino, de paris en ligne, c'est tout le temps basé soit à Malte, soit à Chypre, donc plutôt logique. On voit qu'il y a 100% de hire rate. Ça veut dire que dès que l'entreprise ouvre un job sur Upwork, il engage à chaque fois un freelanceur. Et on voit qu'il y a aussi 12 jobs ouverts sur la plateforme, donc plutôt réconfortant. Et on voit surtout que le client a dépensé 1,9 million de $ sur la plateforme avec 2800 candidats recrutés. Donc super intéressant. On voit que le tarif à l'heure est plutôt bas. Et bon, ça à discuter avec le client. On voit que là, il y a quand même entre 10 et 15 candidatures qui ont été posées, donc ça va, c'est encore jouable. Surtout qu'il y a 0 interviewing. C'est clairement un job sur lequel je pourrais candidater si c'était un peu plus dans mon domaine. Mais en tout cas, c'est exactement le type de job qui est intéressant. Donc si vous débutez sur la plateforme, vous n'avez pas encore de review, donc votre profil est encore celui d'un débutant. Je vous conseille tout simplement de cocher la case Entry Level juste à gauche. Ça va vous permettre de trier toutes les offres pour les débutants et donc là vous aurez vraiment accès à des offres d'emploi réservées pour les débutants, des clients qui cherchent des freelanceurs amateurs, donc vous pourrez très bien être recruté sur ce type de poste. Je vais vous montrer comment postuler un job. Vous allez tout simplement cliquer sur Apply Now tout en haut ici. Ça va vous ouvrir une nouvelle page où il y a écrit Submit a Proposal, donc en fait soumettre une candidature. Et donc là, vous aurez à nouveau l'offre d'emploi en détail. Donc là, vous pourrez mettre votre taux journalier. Donc il y a écrit le client budget ici et c'est mis par défaut avec le tarif journalier de votre profil. Donc par exemple, pour une mission comme ça, moi, je rentrerai dans le budget du client en proposant 30 $ de l'heure et après, je négocierai avec lui pour rentrer dans mes frais. Donc là, on vous demande quand est-ce que vous voulez augmenter votre taux horaire. Moi, je mets souvent never. Ça se discute souvent avec le client de toute façon. Donc la cover letter, c'est la base de votre candidature. Vous allez devoir écrire une lettre de candidature qui va mettre en avant qui vous êtes, votre expérience
et pourquoi vous êtes le bon candidat pour votre client. Si vous souhaitez accéder à un template de mes lettres de candidature, vous pouvez regarder dans la description, je vous ai mis un lien vers mon site où vous avez tous ces templates gratuitement. Ensuite, en dessous de la cover letter, vous avez quelques questions que le client ajoute de temps en temps. C'est pas à chaque fois, ça dépend du client. En fait, il peut ajouter des questions ou non, auxquelles vous allez devoir répondre de manière la plus précise possible. En dessous, vous pouvez tout simplement upload des project files, c'est-à-dire un portfolio, des exemples d'audit, des exemples de livrables que vous avez déjà réalisés sur le même type de mission. C'est important d'ajouter le plus de valeur possible à votre candidature. Vous allez pouvoir aussi ajouter des jobs sur lesquels vous avez été déjà noté. Hop, on fait select highlights, add to highlights. Vous pouvez aussi add a portfolio project. Donc là, tout simplement, je vais sélectionner mon portfolio que j'ai ajouté préalablement à mon profil. Et là, on arrive dans la partie qui est intéressante, boost your proposal. Donc ça, c'est évidemment optionnel. Vous pouvez déjà candidater pour 8 connects, qui est le prix de base de l'offre. Vous pouvez aussi ajouter des connects pour que votre candidature arrive en tête de liste. C'est-à-dire que c'est la première que le client verra. Il verra que vous avez payé plus cher en connect pour candidater, donc ça rajoute de la crédibilité à votre candidature. Voilà, une fois que vous avez optimisé au mieux votre candidature, il va falloir attendre que votre client vous réponde. Alors évidemment, tous les clients ne vous répondent pas, hein. Vous allez avoir beaucoup de candidatures sans réponse, mais vous avez un petit onglet ici, dans Find Work, Proposal and Offers, où vous allez pouvoir voir toutes vos proposals que vous avez soumises. Vous allez pouvoir voir toutes les proposals que vous avez envoyées, en plus de celles qui sont actives, c'est-à-dire celles où le client a déjà répondu. Donc là, on voit que j'ai 3 candidatures actives, celles où le client a déjà vu mon profil, on a déjà discuté par la messagerie d'Upwork, et j'en ai 4 où j'ai pas encore eu de réponse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour candidater à vos premières missions sur Upwork. Dans mes prochaines vidéos, je vais détailler chaque étape pour que vous deveniez un expert de la plateforme et que vous trouviez les meilleurs clients possibles. C'était Jean-Romain, n'oubliez pas de vous abonner, sinon on se reverra jamais. Je vous dis à bientôt.